Alors toujours dans ce projet et dans ce pilotage du projet de la construction de la Tour Eiffel, je vous ai dit que Gustave Eiffel avait été un as finalement du management. On a évoqué la question de la prévention des risques professionnels, mais il y a un autre domaine dans lequel il a été un as, c'est la gestion du conflit social. Il ne faut pas croire une tour Eiffel qui se construit en 1886, 87, 88, 89 depuis le début du projet, et ça a attiré énormément de questions sur ce plan-là. Et puis les revendications salariales elles sont apparues comme dans tout chantier véritablement atypique tel que celui-là. Lorsque le chantier est arrivé au niveau du premier étage, il y a eu un premier mouvement social qui s'est déclenché auprès des ouvriers. En fait, comme habituellement dans les revendications sociales, on demandait une augmentation de salaire. Et ce qui a été assez intéressant dans la démarche de Gustave Eiffel, c'est que plutôt que de fermer la porte, parce que quand même il avait l'échéance de l'exposition universelle de 89, il fallait que la tour Eiffel soit terminée, plutôt que de fermer la porte à la négociation et à la revendication, finalement il a opté pour une mesure qui était assez symbolique, c'est-à-dire que les ouvriers qui touchaient à peu près, l'ordre de grandeur c'était 100 francs de salaire mensuel à cette époque-là, les ouvriers payaient 2% d'une cotisation pour l'assurance accident du travail, d'une certaine manière qu'on appellerait aujourd'hui accident du travail, l'assurance accident. Et bien, il a décidé de prendre à sa charge ce pourcentage de cotisation et faisant ainsi de l'employeur un des employeurs qui payait des cotisations accident du travail. Nous sommes à ce moment-là, au niveau du premier étage, nous sommes en 1888. C'est-à-dire que nous nous trouvons 10 ans avant la loi de 1898 sur la réparation des accidents du travail. Donc on voit comment il est encore en avance sur son temps et comment cette innovation de lier la sécurité avec le social était importante. Donc le chantier reprend, premier étage est construit. On monte, et évidemment comme on monte, comme il a beaucoup de détracteurs, tout le monde souligne, oui mais les ouvriers ils vont tomber, c'est plus haut, etc. Et là il dit, mais pas du tout, ce sont des vrais professionnels. Et ces vrais professionnels, s'ils maîtrisent la hauteur au premier étage à 30 ou 40 mètres, à 50 ou 60 mètres, ça ne changera pas grand-chose. Ils maîtriseront aussi le vertige. Mais là, la revendication est un peu plus forte, un peu plus dure, etc. Et tout son staff lui dit, mais si jamais il y a un mouvement de grève, on va prendre du retard, etc. Et là, encore une fois, la revendication est salariale, mais là, Eiffel, à nouveau, il prend un peu la tangente et il propose à ses ouvriers, il leur dit, écoutez, moi je comprends ce que vous me dites, je comprends l'enjeu qu'il peut y avoir, ce que je vous propose, c'est que je vous offre une prime exceptionnelle de 100 francs, c'est-à-dire l'équivalent d'un mois de salaire, ce qui ne se faisait jamais à l'époque, pour tous ceux qui m'accompagneront jusqu'au chapeau de la Tour Eiffel. Je dirais, les ouvriers acceptent ce principe-là et tout le monde reprend le travail et le chantier a pu continuer. Et là, où Gustave Eiffel est très fin en management social, c'est que les grévistes, dans des tas d'autres situations, les grévistes auraient été licenciés ou auraient été éjectés de la construction de la Tour Eiffel qui commençait à prendre évidemment de la hauteur. Non, Eiffel les a mutés d'une certaine manière, mais il les a conservés dans les équipes et il les a ramenés sur des travaux au sol de consolidation au niveau des piliers. C'est-à-dire qu'il ne les a pas exclus, il les a juste déplacés dans l'entreprise pour leur permettre, malgré tout, de participer à ce majestueux chantier. Ça, c'est du management.